Bonjour chers abonnés, bonjour chers étudiants, vous êtes bien sur la chaîne de Monsieur Mbow. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur les tris et les filtres sur Microsoft Office Excel. Vous allez apprendre dans ce cours à faire des filtres, mais aussi à faire des tris sur une colonne, des tris sur deux colonnes, des filtres numériques, des filtres sur du texte, ainsi de suite. Je vais vous faire aussi un petit cours sur le calcul du total, le calcul du minimum et du maximum sur Microsoft Office Excel. Vous allez aussi voir comment faire des copier-coller sur plusieurs pages. Donc, si tout le monde est prêt, alors on y va. Donc, je vous conseille de bien lire la vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner sur la chaîne, de liker la vidéo si ça vous plaît et de cliquer sur la cloche de notification pour voir toutes les vidéos de Monsieur Mbow. Alors, rang! Alors, avant de commencer, j'espère que vous avez lu les vidéos précédentes pour savoir comment mettre en forme un tableau, comment créer un classe Excel, et ainsi de suite. Voilà, pour faire une belle mise en forme comme la mise en forme que vous avez ici. Nous allons d'abord commencer par faire les calculs, avant de faire les tris et les filtres. Donc là, je veux connaître le total, donc de la consommation téléphonique du mois de janvier-février jusqu'au mois de mai-juin. Donc la formule, c'est égal somme. Égal somme. Donc, Excel est un logiciel qui vous offre des formules assistées. Donc, lorsque vous allez commencer par écrire égal somme, vous allez voir que les formules qui commencent par somme vont sortir. Je double-clique sur somme et je sélectionne les cellules qui sont concernées. Et je clique sur entrée. Donc, la formule, elle est là, égal somme, et vous sélectionnez les cellules qui sont concernées. Vous pouvez mettre égal, première cellule, plus deuxième cellule, plus troisième cellule, mais cette opération, elle est longue et que ça va vous prendre beaucoup de temps, surtout si les cellules sont contiguës, c'est-à-dire les cellules viennent les unes après les autres. Vous pouvez directement faire égal somme. Donc là, je vais de faire la somme. Je vais vous montrer comment incrémenter. Donc, vous placez le curseur ici. Je vais zoomer un peu, vous allez voir. Vous placez le curseur au niveau de la cellule qui est concernée, en bas à gauche de la cellule. Donc, le curseur va prendre la forme d'un plus. Avec le plus, vous faites cliquer, glisser. Cliquer, glisser. Ça va descendre. Donc, automatiquement, vous allez avoir les autres valeurs. Il y a une méthode aussi plus rapide que le cliquer-glisser. Surtout si vous avez plusieurs lignes. Vous ne pouvez pas faire un cliquer-glisser sur 1000 lignes, exemple. Dans ce cas, vous faites simplement un double-clic. Vous placez le curseur sur le point et deux clics, tac, tac, vous avez les autres valeurs. Parfait, on avance. Maintenant, je vais aussi calculer la somme ici. Donc là, la somme par mois, hein, janvier, février. Je vais mettre égal somme ou je clique sur somme automatique au niveau de l'onglet accueil, groupe édition. Somme automatique. Il me sélectionne les cellules qui sont concernées. Et voilà la formule. Égal somme de C3, 2 points, C11. Cela veut dire somme de C3 jusqu'à C11. Donc tout à l'heure, j'ai incrémenté vers le bas. Je peux aussi incrémenter vers la droite en faisant un cliquer glisser. Rapidement, ça donne les autres valeurs. Pour le maximum, c'est très simple. Égal max. Égal max. Et vous sélectionnez les cellules qui sont concernées. Donc de fan hoc jusqu'à point E. Ça veut dire C3 jusqu'à C11. Excel va donner la valeur maximale. Ici, c'est 9 500 000. J'incrémente aussi pour avoir le maximum. Donc, si égal max donne le maximum, le minimum, c'est égal min. Vous voyez que Excel est un logiciel très facile. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses sur Excel. Je sélectionne et je clique sur Entrée. Donc, je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour voir comment faire les tris et les filtres. Parfait. Donc là, je viens de terminer les calculs. Maintenant, on va attaquer les tris et les filtres. Les formules sont là. Nous allons voir comment on fait les tris et les filtres. Alors, nous allons commencer par les tris. Comment faire un tri sur Excel? Bon, avant de faire un tri, il faudra savoir ce qu'il faudra trier. Ici, comme vous voyez le tableau, j'ai fait exprès de vous donner un tableau avec la première colonne qui contient des cellules fusionnées. Donc, la première colonne n'en fait pas partie, ainsi que les trois colonnes qui sont en bas. Donc, pour faire le filtre, il faudra bien cibler la zone à trier. Donc là, je sélectionne les cellules, comme ça. Seulement les cellules qui sont de A1 jusqu'à F11 qui sont concernées.
Donc, il ne faut pas prendre tout le tableau, sinon vous allez voir le total qui sera trié, le minimum, il va le considérer comme étant une zone, comme Pikine, Point E, ainsi de suite. Il va considérer le total comme sud ou bien comme une zone, en fait. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, j'ai la zone et j'ai la région. Je peux avoir, par exemple, deux zones qui ont le même nom et qui peuvent être départagées par la région. Je sélectionne le tableau. J'ai deux possibilités. Soit sur l'onglet Accueil, groupe édition, trier, filtrer, ou bien sur l'onglet Données, dans le groupe trier, filtrer. J'ai ces deux possibilités. Donc, je peux aussi faire clic droit et aller sur trier, donc tri personnalisé. Donc, vous avez trois méthodes, hein? C'est à vous de voir. Moi, je préfère onglet Accueil, groupe édition, trier, filtrer, tri personnalisé. Donc, tri personnalisé pour savoir sur quelle colonne vous voulez trier. Alors, ici, vous avez une petite fenêtre. Sur la fenêtre, vous pouvez directement faire le tri, mais il faudra comprendre la fenêtre. Déjà, il faudra cocher mes données ont des en-têtes. C'est-à-dire, vous voulez trier en ne pas tenir compte de la première ligne de votre sélection. La première ligne de votre sélection va servir d'en-tête. Si mes données ont des en-têtes sont cochées, cela veut dire que Excel va trier à partir de la première ligne qui va être considérée comme l'en-tête. C'est bien, comme ici, je vais vous montrer une autre méthode sans l'en-tête. Alors ici, je trie par donc la première ligne, hein, vous voyez bien, soit par zone ou par région ou bien par ces valeurs-là. Je vais trier par zone, exemple. Je clique sur OK. Immédiatement, comme vous le voyez, le tri est déjà fait. FANOC qui vient, F, donc c'est de A à Z. C'est pourquoi j'ai ce tri-là. Mais comme vous voyez, il y a Pikine de Dakar et Pikine de Saint-Louis qui sont là. Mais je dois pouvoir faire le filtre, le tri, de sorte à ce que si deux zones ont le même nom, de les départager par la région. Par exemple, je veux dire que je vais faire de sorte que trier par zone de A à Z, puis par région de Z à A, c'est-à-dire l'inverse. Vous allez voir que Pikine de Saint-Louis va venir. Donc, je vais trier par zone d'abord. Je clique sur ajouter un niveau. Il va vous dire puis par. Après avoir trié par zone, si deux zones ont le même nom, on les départage par la région. On trie les valeurs, cette fois-ci de Z à A. Comme ça, je vais avoir Pikine de Saint-Louis qui va venir avant l'autre. Tac, vous voyez, le tri se fait par donc région, par zone, puis par région. Donc là, je peux aussi inverser, trier par région, puis par zone. Vous allez voir qu'il y a la région de Dakar qui va venir avant les autres. Trier, filtrer, je vais passer par l'onglet données. Trier, filtrer, tri, personnalisé. Donc cette fois-ci, je demande de trier par région, puis par zone. Donc il va ordonner les trucs par région, puis par zone. Vous voyez, Dakar, 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 Dakar. Ensuite, les zones, si deux régions ont le même nom, on les départage par zone. Donc, je vais les départager par zone, comme ça, FANOC va venir avant point E. Donc là aussi, je fais un tri de A à Z. Vous allez voir que FANOC va venir avant point E. C'est très utile parce que si vous avez, par exemple, une liste de présence où on a les prénoms et les noms, de pouvoir départager deux personnes qui ont le même prénom par leur nom. Si deux Ndiaye ou deux Diop, donc puisque c'est un nom de famille-là, sont très connus au Sénégal, de pouvoir les départager par le prénom. Parfait, je pense que vous savez comment on fait le tri. Donc, un petit bonus pour les tri, restez concentrés. Vous pouvez avoir un tableau qui ne contient pas de première ligne. Comme ici, je vais faire exprès de supprimer la première ligne. On vous demande de faire le tri. Donc, je vais trier maintenant par colonne. Colonne A par colonne B, sachant que la colonne A contient la zone et la colonne B contient les régions. Vous sélectionnez le tableau, toujours la zone à trier. Clic droit, la troisième méthode, trier, filtrer, tri personnalisé. Donc, vous avez le choix maintenant. Donc, cette fois-ci, il faudra décocher mes données ont des en-têtes. Décocher mes données ont des en-têtes. Je vais supprimer tous les niveaux. Vous décochez mes données ont des en-têtes. Parce qu'il n'y a pas d'en-tête. Vous n'avez pas d'en-tête. Maintenant, ajoutez un niveau, vous triez par. On trie par la colonne A. Si on veut trier par zone, par exemple, je vais seulement trier par colonne A. Ça aussi, c'est utile.
Comme ça, vous allez voir, il va trier par la colonne A. Donc, ce genre de tableau aussi, vous pouvez tomber sur ces tableaux et de pouvoir faire le tri sans problème. Alors maintenant, on va attaquer les filtres. Maintenant, nous allons voir les filtres. Nous allons voir les filtres. Les filtres sur Excel aussi sont très utiles. Par exemple, j'ai un tableau qui contient plusieurs zones et je voudrais afficher seulement, par exemple, plusieurs régions et je voudrais afficher seulement les données de la région de Dakar. Donc, je vais pointer sur la région de Dakar. Je peux sélectionner, mais je peux juste cliquer sur l'entête. Donc, je vais aller sur trier filtrer, soit ici, sur l'onglet données, ou bien sur l'onglet accueil groupe édition, trier filtrer et je clique sur filtrer. Vous allez voir l'icône de filtre sur chaque colonne. Donc maintenant, je vais cliquer sur filtrer sur la région et je décoche les autres régions. Seulement la région de Dakar. Vous allez voir que seulement la région de Dakar va sortir. Je vais annuler et vous montrer aussi un autre type de filtre. Par exemple, pour zone, je vais cliquer sur l'icône de filtre. Je peux filtrer par le texte, filtre textuel. Donc, je vais seulement filtrer les données qui vont contenir, par exemple, P, la lettre P. Donc, filtre textuel contient quoi? Je tape P. Donc, pour avoir Pikine.e, Pikine encore, et Gueule tape P, le P là. Bon, c'est pas trop pertinent, mais je pouvais dire contient et je mets Pikine. Pikine. Comme ça, je vais avoir Pikine et Pikine Guinaw Rail. Si j'avais Pikine et Pikine Guinaw Rail aussi, je vais pouvoir les sortir. Parfait. Maintenant, pour effacer les filtres, comme ça, vous avez déjà fait un filtre, vous pouvez l'effacer. Vous cliquez à nouveau sur l'icône et vous cliquez sur effacer les filtres de zone. On va voir les autres valeurs. Les filtres, on les fait souvent sur les valeurs numériques. Donc, par exemple, je vais filtrer les valeurs de la consommation téléphonique qui sont comprises entre 700 000 et 1 800 000. Donc, je clique sur le bouton, je clique sur filtre numérique. J'ai plusieurs propositions égales et différentes de supérieures si je voulais avoir les valeurs supérieures à quelque chose que je vais mettre. Mais ici, je vais prendre entre. Entre quoi? Je lui dis 750 000, j'ai changé, et 1 800 000. Et je clique sur OK. Vous voyez, il n'y a que 1 500 000 qui se trouve entre 750 000 et 1 800 000. C'est très pertinent. Je pouvais dire et 3 800 000, exemple. Il n'y a que cette valeur-là. Je vais mettre entre 8 800 000, exemple. Vous voyez, les autres données vont sortir. Entre 750 000 et 8 800 000, exemple. Pour la région de Dakar. Donc voilà comment on fait un filtre. Vraiment, c'est très simple. Et que je pense que vous allez essayer ça. L'exercice se trouve sur le lien de la description. Vous pouvez cliquer sur l'exercice et essayer de le faire sur votre machine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, likez la vidéo, partagez avec vos amis, vos collègues pour leur permettre de suivre les cours avec Monsieur Mbow. Merci, à la prochaine fois pour un autre cours Excel très pertinent.